Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue à vous aussi. Aujourd'hui, je veux parler d'un type spécifique de personnes que nous appellerons l'envieux. Ma chère famille, certains d'entre vous ont peut-être déjà eu des liens avec ce type de personnes dans votre passé et vous en êtes libérés. C'est une excellente chose. Mais pour ceux qui ont encore cette personne dans leur vie, écoutez bien. Avez-vous déjà ressenti le regard troublant de jalousie de quelqu'un? C'est un sentiment difficile à ignorer, n'est-ce pas? Vous avancez dans la vie, atteignant des objectifs, vous connectant avec des gens, et maintenant un sentiment de paix et d'accomplissement. Mais il y a quelqu'un qui observe chaque pas que vous faites, non pas avec admiration, mais avec une envie brûlante. Cette personne voit votre grâce et votre soin, mais elle porte en elle quelque chose de sombre et de ralentissant, une agression cachée et une envie de vous rabaisser. Vous devez savoir que cette personne est là, essayant de vous attirer dans son jeu, en vous faisant ressentir de la jalousie. Ils ont fait des plans et ils continueront à en faire, espérant voir comment vous réagissez. Ils veulent que vous ressentiez la même douleur et le même mal-être qu'eux. C'est une stratégie qu'ils ont utilisée auparavant et qui a réussi à faire douter d'autres personnes de leur valeur. Pourquoi vous ciblent-ils? Parce qu'en vous, ils voient quelque chose qu'ils croient ne pas pouvoir avoir ou être. Votre lumière déclenche en eux des sentiments qu'ils ne peuvent pas gérer, des désirs non accomplis et des problèmes non résolus. Ils savent que vous n'êtes pas comme les autres qu'ils ont rencontrés. Vous possédez une énergie calme qu'ils souhaitent désormais dans leur vie. Votre présence les fait se sentir spéciaux et ils souhaitent être proches de vous. Mais au lieu de vous approcher avec honnêteté, ils ont choisi le chemin de la tromperie, essayant de vous faire descendre dans la confusion et le chaos. Mais vous avez vu à travers leur manigance. Vous n'avez pas réagi comme ils l'espéraient. Vous n'êtes pas tombé dans leur piège de jalousie et de manipulation. Au contraire, vous êtes resté fort et avez gardé votre focus. Vous leur avez montré que vous êtes au-dessus de leur jeu. Ma chère famille, laissez-moi vous dire une chose importante. Vous êtes différents. Vous remarquez leur énergie et voyez à travers leurs plans. Vous comprenez ce qu'ils tentent de faire et vous choisissez de ne pas vous engager. C'est votre choix de préserver votre énergie ou de vous éloigner de cette personne. Ne laissez pas votre gentillesse être exploitée par ceux qui ne la méritent pas. Votre réponse, ou plutôt votre absence de réaction, en dit long sur votre caractère et votre puissance. En restant calme et collectif, vous ne maintenez pas seulement votre paix intérieure, mais vous établissez également des limites saines. Votre approche montre que vous contrôlez vos réactions, pas l'autre personne. Cela ne préserve pas seulement votre énergie, mais envoie également un message puissant sur qui vous êtes et sur votre position. Les envieux ne peuvent pas comprendre comment gérer leurs sentiments envers vous, mais c'est leur bataille, pas la vôtre. Votre lumière et votre énergie calme sont vos forces. Vous ne traversez pas simplement la vie, vous laissez une marque. Continuez à avancer, sachant que votre influence est profonde et durable. Ceux qui ont essayé de vous perturber ressentent le vide de votre absence. Que ce soit un ex, des collègues passés, un ancien patron ou des amis que vous avez dépassés, ils ont tous perdu votre présence parce que c'était votre lumière qui faisait la différence. Ils voulaient que vous réagissiez à leurs provocations, mais vous ne l'avez pas fait. Au contraire, vous avez continué à avancer, les laissant dans leur confusion. Quelqu'un a essayé de jouer un jeu avec vous, espérant vous plonger dans le mal-être et provoquer une réaction de votre part. Cette tactique aurait pu fonctionner sur d'autres, mais ils ont sous-estimé vos qualités uniques. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous possédez une force mentale rare et admirable. Lorsqu'ils ont essayé de vous pousser, espérant que vous tomberiez, vous n'avez pas bougé. Ce n'est pas parce que vous êtes insensible ou ignorant de leur jeu manipulateur, mais parce que vous avez choisi de ne pas vous engager. Vous avez reconnu leur jeu pour ce qu'il était et avez décidé qu'il ne valait pas la peine d'y participer. Vous avez enseigné une leçon précieuse sans dire un mot. La vraie puissance réside dans le choix de savoir comment et quand s'engager. Cela détruit leurs plans et montre finalement que vous êtes en contrôle de vos émotions. Ils espéraient peut-être vous déstabiliser, mais en réalité, ils ont. Cette personne a cru qu'en appuyant sur vos boutons, elle pourrait vous déstabiliser, comme elle l'a peut-être fait avec d'autres dans le passé. Mais sa stratégie a échoué, et pas à cause d'une réaction dramatique de votre part. Au contraire, vous êtes resté fidèle à vous-même, stoïque, calme et totalement ancré.
Cette rencontre en dit bien plus sur la personne envieuse que sur vous. Leur tactique n'a pas échoué à cause de ce que vous avez fait, mais à cause de ce que vous n'avez pas fait. Vous n'avez pas réagi, vous n'êtes pas tombé dans le chaos émotionnel, et vous n'avez pas laissé leur jeu vous perturber. Votre refus de vous engager dans leur manipulation a exposé leur vulnérabilité. Il a révélé une désespérance pour le contrôle et la reconnaissance, montrant que leurs actions ne vous affectent plus et qu'elles tentent simplement de combler leurs propres vides émotionnels. La situation est presque ironique. Ils voulaient faire de vous leur cible, mais en fin de compte, ils se sont piégés eux-mêmes. En restant immobiles et sereins, vous avez renvoyé un miroir à leur propre insécurité, reflétant leurs inégalités et la futilité de leurs tentatives. Votre calme et votre assurance inébranlable ont rendu leur provocation inefficace et ont retourné la situation contre eux, sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit. En gardant votre sang-froid et votre intégrité, vous protégez votre espace mental et forcez les autres à justifier leur motivation et leur comportement. Les envieux souhaitent perturber votre stabilité, mais ils ne réussissent qu'à démontrer leur propre instabilité et leurs insécurités profondes. Ce moment, bien que peut-être déstabilisant sur le coup, devrait être considéré comme une affirmation. Il confirme que vous avez grandi au-delà de la portée de ces tactiques mesquines. Vous avez cultivé une résilience qui vous protège, non par arrogance ou dénigrement, mais par une profonde conscience de vous-même et une authenticité sans faille. Ainsi, en réfléchissant à cet incident, considérez-le comme un badge d'honneur. Vous avez été testé par le feu de la négativité et en êtes sorti sans crainte. C'est un témoignage non seulement de votre force, mais aussi de votre capacité à vous élever au-dessus des tentatives répétées de perturber votre paix intérieure. Prenez cette expérience non pas comme une cicatrice laissée par la négativité, mais comme une lumière qui vous guide pour reconnaître et nourrir votre vrai moi. Souvenez-vous, chaque rencontre avec l'envie, chaque tentative mal avisée de vous plonger dans le chaos émotionnel n'est pas seulement un défi, mais aussi une opportunité. Une opportunité de réaffirmer vos valeurs, de renforcer vos fondations émotionnelles et de continuer à avancer sur votre chemin avec une confiance inébranlable qui vous distingue des autres. La personne qui a essayé de provoquer une réaction de votre part a agi en se basant sur ses expériences passées. Dans leurs précédentes rencontres, ils ont interagi avec des individus moins forts et moins transparents, ce qui a façonné leurs attentes et leurs tactiques. Cependant, face à vous, vos qualités distinctes d'honnêteté et de résilience ont rendu leurs efforts de provocation inefficaces. Votre refus de vous engager a simplement mis en lumière votre force et votre capacité à rester imperturbable. En reconnaissant l'inefficacité de leur stratégie, cette personne a été confrontée à une profonde réflexion. C'est une réalisation puissante de voir que les tactiques manipulatives ne fonctionnent pas sur quelqu'un de plus grand et de plus transparent qu'eux. Cette expérience les force à confronter leurs propres motivations et comportements, ce qui peut potentiellement les amener à un moment de transformation. De votre côté, vous êtes un exemple vivant de la manière dont l'authenticité et la clarté peuvent servir de puissants répulsifs à la négativité. Votre constance à être direct et honnête ne vous protège pas seulement des jeux émotionnels, mais établit également une norme pour les interactions que vous méritez et acceptez. Votre refus de vous engager dans leur tentative de provocation fait plus que neutraliser leur plan. Il sert de défi non-verbal pour qu'ils évoluent vers un niveau de conscience plus élevé, un niveau qui correspond à votre honnêteté et à votre clarté. La personne ou l'énergie dont nous avons parlé aujourd'hui a pris des décisions basées sur la peur. Elle était intimidée, incapable de gérer le miroir que vous lui avez tendu en reflétant ce qu'elle pourrait être, mais qu'elle ne parvient pas à atteindre. En avançant vers l'avenir, gardez cette leçon avec vous. Préparez-vous et restez vigilants. Les gens qui marcheront à vos côtés vous apporteront honnêteté et ouverture. Ils apprécieront la réalité que vous offrez et vous élèveront à leur tour. La puissance de la résilience et de l'authenticité. La résilience est une qualité qui se cultive avec le temps et l'expérience. Elle ne signifie pas simplement endurer les épreuves, mais aussi en tirer des leçons pour devenir plus fort et plus sage. Lorsque vous faites face à des personnes envieuses ou manipulatrices, votre résilience devient votre bouclier. Elle vous permet de rester calme et centré, même lorsque les autres essaient de vous pousser à réagir.
Cette force intérieure ne vient pas de l'arrogance ou de l'indifférence, mais d'une profonde compréhension de qui vous êtes et de ce que vous valez. Pourquoi les envieux agissent-ils ainsi? Les personnes envieuses agissent souvent par insécurité et par peur. Elles voient en vous quelque chose qu'elles désirent, mais qu'elles croient ne pas pouvoir atteindre. Cela peut être votre succès, votre paix intérieure, votre confiance en vous, ou même votre capacité à rester authentique dans un monde souvent superficiel. Au lieu de travailler sur elles-mêmes pour atteindre ces qualités, elles choisissent de vous rabaisser, espérant ainsi se sentir mieux dans leur peau. Cependant, cette stratégie est vouée à l'échec, car elle ne résout pas leurs problèmes internes. Comment développer votre résilience? 1. Connaissez vos valeurs. La première étape pour développer votre résilience est de connaître vos valeurs fondamentales. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui vous guide dans la vie? Lorsque vous êtes clair sur vos valeurs, il est plus facile de rester ancré face aux provocations. 2. Pratiquez la méditation et la pleine conscience. La méditation et la pleine conscience vous aident à rester présent et à ne pas vous laisser emporter par les émotions négatives. Ces pratiques vous permettent de prendre du recul et de répondre aux situations avec calme et clarté. 3. Entourez-vous de personnes positives. Les personnes que vous fréquentez ont une grande influence sur votre état d'esprit. Entourez-vous de personnes positives, bienveillantes et inspirantes qui vous soutiennent et vous élèvent. 4. Apprenez à dire non. La résilience implique aussi de savoir dire non aux situations et aux personnes qui ne vous respectent pas. Fixez des limites claires et ne laissez personne empiéter sur votre espace émotionnel. L'importance de l'authenticité. L'authenticité est une autre clé pour faire face aux personnes envieuses. Lorsque vous êtes authentique, vous êtes en paix avec vous-même, et cela se ressent dans votre énergie. Les gens envieux sont souvent attirés par cette authenticité, car elle représente quelque chose qu'ils n'ont pas. Cependant, au lieu de vous imiter ou de vous admirer, ils essaient de vous rabaisser pour se sentir mieux. Comment cultiver votre authenticité? 1. Soyez fidèle à vous-même. Ne cherchez pas à plaire à tout le monde. Soyez fidèle à qui vous êtes, même si cela ne correspond pas aux attentes des autres. Votre authenticité est votre plus grande force. 2. Exprimez vos émotions de manière saine. L'authenticité ne signifie pas tout dire à tout le monde, mais plutôt exprimer vos émotions de manière saine et constructive. Apprenez à communiquer vos besoins et vos sentiments sans agressivité ni passivité. 3. Acceptez vos imperfections. Personne n'est parfait et c'est ce qui nous rend humains. Acceptez vos imperfections et apprenez à en rire. Cela vous rendra plus accessible et plus aimable. Les leçons à tirer des rencontres avec les envieux. Chaque rencontre avec une personne envieuse est une opportunité d'apprentissage. Voici quelques leçons que vous pouvez en tirer. 1. Reconnaître vos forces. Lorsque quelqu'un est envieux de vous, cela signifie que vous possédez des qualités qu'il admire. Prenez cela comme un compliment et un rappel de vos forces. 2. Renforcez vos limites. Les personnes envieuses testent souvent vos limites. Utilisez ces situations pour renforcer vos limites et apprendre à dire non. 3. Développez votre empathie. Bien que les personnes envieuses puissent être difficiles à gérer, essayez de comprendre ce qui les motive. Cela ne justifie pas leur comportement, mais cela peut vous aider à ne pas prendre leurs actions personnellement. Comment réagir face à l'envie? 1. Restez calme et neutre. La meilleure réaction face à l'envie est de rester calme et neutre. Ne vous laissez pas entraîner dans des disputes ou des jeux émotionnels. Votre calme est votre meilleure arme. 2. Ne prenez pas les choses personnellement. L'envie des autres est un reflet de leurs propres insécurités, pas de vos défauts. Ne prenez pas leurs actions ou leurs paroles personnellement. 3. Éloignez-vous si nécessaire. Si une personne envieuse continue de vous perturber malgré vos efforts pour rester calme, il peut être nécessaire de vous éloigner. Protégez votre énergie et votre paix intérieure. L'impact de votre énergie sur les autres. Votre énergie a un impact puissant sur les autres. Lorsque vous êtes calme, confiant et authentique, vous inspirez les gens autour de vous. Même les personnes envieuses peuvent être influencées par votre énergie positive, même si elles ne le montrent pas immédiatement. En restant fidèle à vous-même, vous montrez aux autres qu'il est possible de vivre avec intégrité et paix intérieure. Comment maintenir votre énergie positive? 1. Pratiquez la gratitude. La gratitude est un puissant outil pour maintenir une énergie positive.
Chaque jour, prenez un moment pour remercier pour les bonnes choses dans votre vie. 2. Prenez soin de votre corps. Votre énergie est influencée par votre santé physique. Mangez sainement, faites de l'exercice et dormez suffisamment pour maintenir un niveau d'énergie élevé. 3. Évitez les sources de négativité. Limitez votre exposition aux sources de négativité, que ce soit les médias, les personnes toxiques ou les environnements stressants. L'importance de la communication non verbale. La communication non verbale joue un rôle crucial dans vos interactions avec les autres. Votre langage corporel, votre ton de voix et votre expression faciale envoient des messages puissants. Lorsque vous faites face à une personne envieuse, votre communication non verbale peut renforcer votre message de calme et de confiance. Comment améliorer votre communication non verbale? 1. Maintenez un contact visuel. Le contact visuel montre que vous êtes confiant et engagé dans la conversation. Évitez de détourner le regard, car cela peut être interprété comme un signe de faiblesse. 2. Gardez une posture ouverte. Une posture ouverte, avec les épaules détendues et les bras non croisés, montre que vous êtes accessible et sûr de vous. 3. Parlez avec calme et clarté. Votre ton de voix doit être calme et clair. Évitez de crier ou de parler trop vite, car cela peut être perçu comme de la nervosité ou de l'agressivité. L'importance de la confiance en soi. La confiance en soi est essentielle pour faire face aux personnes envieuses. Lorsque vous avez confiance en vous, vous ne laissez pas les autres vous définir ou vous rabaisser. Votre confiance en vous est un bouclier contre les critiques et les manipulations. Comment renforcer votre confiance en soi? 1. Célébrez vos succès. Prenez le temps de célébrer vos succès, aussi petits soient-ils. Cela renforce votre estime de vous-même et vous rappelle vos capacités. 2. Affrontez vos peurs. La confiance en soi se construit en affrontant vos peurs. Sortez de votre zone de confort et relevez des défis pour vous prouver que vous êtes capable. 3. Entourez-vous de soutien. Les personnes qui vous soutiennent et croient en vous peuvent vous aider à renforcer votre confiance en vous. Cherchez des mentors et des amis qui vous encouragent. L'importance de la patience. La patience est une vertu essentielle lorsqu'on fait face à des personnes envieuses. Les changements ne se produisent pas du jour au lendemain, et il faut du temps pour que les autres comprennent et respectent vos limites. Soyez patient avec vous-même et avec les autres. Comment développer votre patience? 1. Pratiquez la méditation. La méditation vous aide à développer la patience en vous apprenant à rester présent et à accepter les choses telles qu'elles sont. 2. Fixez des objectifs réalistes. Ne vous attendez pas à des changements immédiats. Fixez des objectifs réalistes et célébrez chaque petit progrès. 3. Apprenez à lâcher prise. La patience implique de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez changer et acceptez le reste. L'importance de la compassion. La compassion est une qualité puissante qui peut transformer vos interactions avec les autres. Même face à des personnes envieuses, la compassion vous permet de voir au-delà de leurs actions et de comprendre leurs motivations. Cela ne signifie pas que vous devez tolérer leur comportement, mais plutôt que vous pouvez répondre avec empathie et compréhension. Comment cultiver la compassion? 1. Pratiquez l'écoute active. L'écoute active consiste à écouter vraiment ce que l'autre personne dit, sans jugement ni interruption. Cela montre que vous vous souciez de ses sentiments et de ses expériences. 2. Mettez-vous à la place des autres. Essayez de comprendre ce que l'autre personne ressent et pourquoi elle agit de cette manière. Cela peut vous aider à répondre avec compassion plutôt qu'avec colère. 3. Soyez bienveillant envers vous-même. La compassion commence par vous-même. Soyez bienveillant envers vous-même et traitez-vous avec la même gentillesse que vous offririez à un ami. Conclusion. Devenez une force de stabilité et de lumière. En fin de compte, faire face à des personnes envieuses est une opportunité de grandir et de renforcer votre résilience, votre authenticité et votre confiance en vous. En restant calme, ancré et fidèle à vous-même, vous montrez aux autres qu'il est possible de vivre avec intégrité et paix intérieure. Votre lumière et votre énergie positive peuvent inspirer ceux qui vous entourent, même ceux qui essaient de vous rabaisser. Je vous encourage à continuer à travailler sur vous-même, à cultiver vos forces et à rester fidèle à vos valeurs. Si vous avez trouvé ce contenu utile, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne
et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Ensemble, nous pouvons atteindre notre plein potentiel et vivre une vie remplie de succès et de bonheur. Je vous encourage à continuer à réfléchir à la discussion d'aujourd'hui. Si elle a résonné en vous, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner pour plus d'inspiration. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. À la prochaine vidéo où nous continuerons d'explorer des sujets qui nous aident à devenir la meilleure version de nous-mêmes. N'oubliez pas de laisser un commentaire si vous avez aimé cette vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné, qu'attendez-vous? Rejoignez-nous dans cette aventure de croissance personnelle. Merci pour votre attention et à bientôt.